Donc ça, c'est la première chose à faire. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'on a fait au Tchad. Monsieur Idriss Déby était un dictateur qui est resté 30 ans en place. Monsieur Idriss Déby a été assassiné. Paix à ses cendres. En attendant, il n'y a rien qui obligeait le président de la République française à aller là-bas pour l'intronisation du fils Déby, général à 35 ans, je crois, parce que la constitution du Tchad prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui exerce le pouvoir dans le cas où le président de la République meurt. Donc je ne sais comment vous dire le dégoût que m'inspire de voir le président de mon pays assis à côté de ce type le jour où on l'installe. Et ensuite venir faire le mariole, comme ça a été le cas à Montpellier l'autre jour, pour dire « Ah ben ça c'est fini, c'est le passé et tout ». Non, c'est pas le passé. Tu y étais il n'y a même pas 2 mois. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire là, une fois de plus? Eh bien, continuer pour que rien ne change en changeant tout. Le président de la République française, dont c'est pas le rôle, qui n'est pas le président d'une ONG, a réuni les sociétés civiles africaines. De quel droit? Pourquoi? La responsabilité du président de la République française, c'est de rencontrer les autres dirigeants. Donc de respecter les autres pays. Et de ne pas être à géométrie variable, un jour je te respecte, le lendemain je te traite de tyran et je fais venir les populations de ton pays. Qui a choisi les participants du sommet de Montpellier? Pourquoi on fait ça? Quand on est le président de la République française, on s'inscrit dans les relations internationales. Évidemment, la difficulté vient du fait qu'un jour, il reconnaît tel régime, le lendemain, il pleure dessus, et ainsi de suite. Tout ce que je vous dis là est d'une extrême importance. Nous ne pouvons pas nous fâcher avec les peuples d'Afrique avec qui nous avons en commun la même langue. Et donc, nous devons inventer et être les garants d'une francophonie des peuples. Donc, mettre en commun ce que nous pouvons mettre en commun. J'achève là-dessus. L'Afrique ne doit pas se faire voler le 21e siècle comme elle s'est fait voler. Le 20e par la colonisation et le 19e par l'esclavage. Par conséquent, il faut mettre sur la table les horizons du 21e siècle, l'espace et la mer. Partageons une université de l'espace avec ceux qui parlent la même langue que nous. Partageons l'université de la mer avec ceux qui parlent la même langue que nous. Parce que nous avons tous des intérêts communs dans l'espace et dans la mer. Et plus nous serons nombreux à défendre ces intérêts communs, ceux de l'humanité, plutôt que du premier arrivant, comme le proposent les États-Unis d'Amérique, plutôt nous aurons fait bonne œuvre commune, qui nous profitera à nous autant qu'aux Africains. Par conséquent, voilà ce que je peux vous dire sans entrer dans les détails des relations avec chaque pays. Et je voudrais terminer en vous disant que le Mali appartient aux Maliens, le Tchad aux Tchadiens et l'Algérie aux Algériens. Et que ça ne